Dans cette vidéo, nous allons passer au montage, je dirais, électrique, puisque ce ne reste que des éléments avec de l'électricité, donc l'alimentation par la pile. Attention à ne pas la mettre sur la langue. Les adultes, je compte sur vous. Ensuite, nous avons à cette pile connecté le connecteur de la pile. Donc si la pile, je le rappelle, si vous avez vu d'autres vidéos, si vous branchez la pile sur le connecteur, ne jamais faire toucher le fil rouge et le fil noir, sinon vous allez le brûler. Donc ça serait dommage de le perdre. Et ensuite, on va utiliser les moteurs, les billes, les roues, on les met un petit peu de côté, interrupteur Chatterton. Et à côté de ça, vous allez donc avoir besoin d'une paire de ciseaux, puisque à un moment donné, on va sécuriser les connexions électriques avec le Chatterton. Et vous pouvez avoir besoin donc du support vidéo que vous êtes en train de regarder, ou tout simplement via un écran consulter toutes les étapes qui sont déjà écrites, donc sur le site internet playfulkit-tuto avec un s.com, ou encore avoir téléchargé le support PDF dans lequel vous avez toutes les étapes pour la construction du robot. Donc vous pouvez vraiment vous aider de tout et on verra les autres éléments dans la vidéo suivante. Là, on va passer vraiment au montage. Donc nous allons commencer par les moteurs qui ont un câble rouge et un câble noir. Le câble noir est côté table, si vous travaillez sur une table, et le fil rouge est vers le haut. Voilà. Dans cette forme-là, on a un petit repère chaque côté du robot, ce petit repère est au niveau des extrémités. Nous allons relier le câble rouge avec l'autre câble rouge, donc rouge sur rouge, et vu que les câbles sont déjà dénudés, on va pouvoir les relier, on va entortiller les petits câbles entre eux. Voilà, comme ceci. Je vais faire disparaître les câbles noirs. Voilà, ils sont bien entortillés et quand c'est fait avec le rouge, vous allez pouvoir le faire avec les deux câbles noirs. Voilà. Quand c'est fait, vous les mettez de côté. Vous prenez le connecteur de la pile 9 volts, l'interrupteur et le petit câble déjà dénudé de la couleur de votre choix, puisque nous allons relier le connecteur à l'interrupteur et le câble à l'interrupteur. Nous allons utiliser le câble noir. Vous allez faire passer le petit câble à l'intérieur du trou d'une des deux fiches de l'interrupteur. Vous voyez, je vais recommencer, je vais essayer de bien le montrer devant la caméra. Voilà. Quand c'est fait, on rabat le câble et on entortille le câble autour de la fiche. Voilà, comme ceci. Tout à l'heure, après vérification du montage, on y mettra un petit morceau de Chatterton pour sécuriser la connexion. Ensuite, on va prendre le câble déjà dénudé et on va faire la même chose mais sur l'autre fiche. Alors hop, je vais bien me mettre caméra et on fait passer. Je mets de l'autre côté, voilà, non, il faut bien l'entortiller, il ne faut pas passer. Voilà. Et on fait la même chose. Voilà. Alors quand on a des gros doigts, c'est pas toujours évident, mais quand on a des petits doigts et des petites mains, ça peut aider. Voilà. Donc, on a notre interrupteur qui est relié à deux câbles.
un câble qui va sur le connecteur et un autre. Alors, on va le voir ensemble. Donc, vous pouvez très bien avoir choisi le câble rouge, direction l'interrupteur, et ce câble-là qui est le prolongement du câble rouge. Là, dans cette situation, c'est le prolongement du câble noir. Alors, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qui va m'assurer que tout à l'heure, quand je vais vraiment relier ces deux câbles au moteur, mon robot va aller dans le bon sens? Bien, le hasard va faire que je ne sais pas. Si le robot va dans le sens vers l'avant, c'est que mon montage il est bon. Si mon robot va vers l'arrière, il faudra que je change des connexions, soit au niveau de mon interrupteur et de mon connecteur, soit au niveau de ces deux câbles et des moteurs. Donc, tant qu'on ne teste pas, on ne peut pas savoir, donc on va tester. C'est parti. Je vais prendre le fil rouge, je vais le mettre sur le rouge. Je ne vais pas l'enrouler autour des connexions trop, je vais faire un tour et demi, parce que si je me suis trompé, ça sera plus facile à modifier. Et je vais faire la même chose avec le prolongement du câble noir via le câble de couleur sur les couleurs noires au niveau des câbles. Voilà, hop. Et là, j'ai donc mes deux moteurs. Je vais faire en sorte que les câbles dénudés ne se touchent pas, sinon on va annuler l'alimentation. Et maintenant, je vais vérifier si mon interrupteur est bien sur le 0. Parce que s'il est sur le 1 et que je branche la pile sur le connecteur, les moteurs vont vite s'emballer. Alors, maintenant, on va utiliser la pile. Donc je vais enlever la petite protection. Je peux très bien la mettre de côté. Je la colle sur la table ou tout autre support pour le récupérer un petit peu plus tard quand j'aurai plus besoin de la pile. Et faire ma connexion. Maintenant, je vais tenir mes moteurs dans un sens, voilà, comme ceci. Donc, si mes moteurs vont dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, mon robot va aller vers l'avant. Si ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mon robot va reculer. Et donc là, j'établirai des changements. Verdict. Mes axes des moteurs vont dans le sens des aiguilles d'une montre. Vu que ça va dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est que mon robot va avancer. Si vous en êtes là, tout va bien. On continue. Si ce n'est pas ça, vous changez le connecteur de pile et le câble dénudé de l'interrupteur, vous les changez de sens. D'accord? Donc, vu que là on est dans la situation, et si vous avez fait la même chose que moi, on n'a pas besoin de le faire. Puisque ça va vers l'avant, les axes tournent dans ce sens-là, tout au moins. Si on est dans ce sens-là, ça sera dans le sens inverse. Non. Donc là, si vous êtes dans la même situation que moi, on sait qu'on va aller vers l'avant. Donc tout va bien. On va enlever la pile, parce qu'on n'en a plus besoin pour le moment. Vous pouvez très bien récupérer ce petit film, très pratique ces piles, avec ce support. Voilà. La reposer. Et maintenant, on va confirmer ces connexions en allant jusqu'au bout des câbles, voilà, de chaque côté. Et maintenant, on va sécuriser ces 1, 2, 3 et 4 connexions à l'aide du Chatterton, du ruban adhésif. Alors, la mission dans un premier temps, ça va être de chercher le bout et avec vos ongles, si vous en avez, moi j'en ai pas, donc un petit peu plus long, voilà, d'aller récupérer. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre des longs, des petits suffiront. Vous pouvez déjà en précouper 4, enfin précouper, découper tout simplement, comme ça ils sont prêts. Alors moi je les mets sur la table comme ceci pour que vous puissiez les voir. Petit conseil, utilisez le bord de la table. Parce que moi s'ils se collent en entier, je vais pareil, sans ongle, avoir un peu de mal à les récupérer. Voilà.
je remets ceci, la ciseau, je l'éloigne, je récupère ma bille. Et maintenant, eh bien, je prends un petit bout de Chatterton et je vais enrouler mon Chatterton autour de cette connexion. Donc si je le mets vers le bas pour que vous puissiez bien voir, voilà comment ça va se passer. Vous voyez, je vais le rapprocher un petit peu, voilà, et je vais rabattre le Chatterton vers l'intérieur, donc vous, si vous êtes dans l'autre sens, vers l'extérieur, et vous enroulez. Voilà. Comme ça, ces deux câbles-là dénudés ne vont pas se toucher, donc on n'annulera pas le courant. Parce que si ça se fait, j'aurais pu faire le test, mais faites-le hein, pour vous amuser, vous branchez la pile, vous mettez, ça tourne, d'un seul coup vous faites la jonction là, il ne se passera rien, il se passera plutôt plus rien puisque les moteurs vont s'arrêter. Donc ça serait dommage de faire le robot et puis de fermer le robot par rapport au design que vous allez choisir, et d'un seul coup ça bouge, et hop, les deux câbles se touchent, et le robot va s'arrêter, et vous aurez beau allumer, enfin utiliser l'interrupteur, on-off, ça ne marchera plus. Il faudra ouvrir le robot et corriger ça. Donc autant tout de suite sécuriser ses connexions et être tranquille par la suite. Voilà. Et après avoir fait ça sur ces câbles-là, on va faire ça, la même chose mais au niveau de l'interrupteur. Là, je les ai fait peut-être un petit peu trop grands, mais c'est pas grave. Donc là, je vais partir de l'intérieur et je vais aller vers l'extérieur, vers la fiche. Voilà, je vais coller le câble sur le Chatterton et ensuite, je vais tout simplement le fermer et bien le coller. Voilà, comme ça, ça ne se touchera pas. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je peux le retourner. Voilà. Maintenant, si c'est fait et que je veux vraiment vérifier mes connexions, je peux, voilà, limite, vous le soulevez et on peut tester, alors dans le bon sens, je vais mettre là comme ceci, appuyer sur l'interrupteur et revérifier que mes câbles noirs sont bien vers la table et les câbles rouges vers le haut, et mes axes, ça tourne bien vers l'avant. Le montage est donc terminé. Nous allons passer, vous pourriez très bien aussi mettre les roues pour voir vraiment ça en mieux, mais si vous avez la même chose, vous inquiétez pas, le robot va avancer. Donc là, le montage est terminé. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer au support, le design. Donc là, je vais mettre ça de côté, récupérer la boîte en carton, prendre une règle, un crayon de bois, et je vais faire mes petits tracés pour faire le design et la carrosserie de mon robot. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante.